J'ai simplement donné la manchette avant de partir aux informations que j'ai déjà des dizaines de courriels. Un vrai scandale, Hydro-Québec, m'écrit-on. La dernière personne nommée à sa tête était déjà employée, donc pourquoi nous faire croire qu'on les paie plus pour qu'ils restent, car de toute façon, ils sacrent leur camp. C'est vrai. Et puis, quelqu'un dit, c'est une joke. À la CAQ, payer des frais d'avocat à quelqu'un, ça c'est pour les frais de malentendant, 125 000 $ qui a coûté un bras aux contribuables. Ça tient pas debout. Avec moi, le défenseur des riches. Oui. Oui, on a vu ça hier. Non, au contraire, c'est la gauche au pouvoir. C'est le varlopeur du riche. Oui, voilà. Le Robin des Bois des ondes. Mesdames, messieurs, le constitutionnaliste Frédéric Bérard. Alors, Frédéric... On se rappellera que je me suis fait traiter de pauvre hier parce que j'ai critiqué Baudouin qui a coupé ses arbres pour la bombe. C'est vrai. Ben alors, parle-moi maintenant d'Hydro-Québec qui a décidé de... Ben, en fait, c'est le gouvernement, c'est le Conseil des ministres qui ouvre la porte à Hydro-Québec pour qu'on soit en mesure de payer davantage les dirigeants en se disant « Hey, on voudrait pas les perdre au privé. » Faudrait sûrement pas qu'ils s'en aillent. Ou, par exemple, tu sais, le problème avec ça, là, c'est que les arguments sont fallacieux à la base. Hey, on veut attirer les meilleurs talents. Oui, mais c'est parce que la plupart du temps, c'est du monde qui sont déjà là, qui sont dans la boîte, qui sont promus. Puis là, des fois, tu dis, non, il y a du nouveau monde. La nouvelle patronne, elle vient de la boîte. Puis souvent, quand tu dis, non, il y a du nouveau monde. Oui, mais le nouveau monde, il vient de d'autres sociétés d'État. Ça se promène. Puis il y en a là-dedans qui se font ni plus ni moins mettre dehors, puis qui se retrouvent d'autres jobs ailleurs, que ce soit sous-ministre adjoint, puis pati, puis pata. Bref, ce sont des fonctionnaires de carrière. Puis là, qu'on se comprenne bien, ils ont le droit de bien gagner leur vie. Je dis pas qu'ils font un mauvais travail, mais c'est parce que là, à un moment donné, elle regarde le cash qui vient avec ça. Là. Claudine Bouchard, là, Michael Sabia, là, à 800 000 $, c'est pas cher payé. Je veux dire, c'était quand il était chez Bell ou ailleurs. Il a fait plus d'argent que ça. Mais c'est quelqu'un qui aime le service public. Et tu vois, il est retourné au fédéral. Il n'est pas retourné pour aller au CN ou quoi que ce soit à 4-5 millions. Là, il est retourné au fédéral. Je ne sais pas c'est quoi ça paye. Ça doit être 400-500 000. Oui, à peu près, quelque chose comme ça. Mais tu vois, l'affaire, c'est bien, c'est un petit peu différent. Parce que quand tu gères des investissements et tout, là, c'est vrai que ça prend une spécialisation X. Puis je le répète, ces gens-là, je dis pas qu'ils sont mauvais nécessairement, mais il faut compétitionner le privé. OK, mais où au privé? C'est quoi l'équivalent de la SAAQ au privé? C'est quoi l'équivalent de la SAQ au privé? C'est quoi l'équivalent d'Hydro-Québec au privé? Et surtout, quand ils les prennent d'un autre domaine, souvent, ça fonctionne pas. Ben non, quand tu connais pas ça, là. Non, puis c'est parce que c'est tout boursouflé, puis ça se tient ensemble, puis ça, comment je te dirais, ça se défend un et l'autre, très nécessairement. Et là, moi, je me dis, écoutons, la CAQ, faites-vous exprès pour perdre le peu d'appui qui vous reste? C'est quoi cette nouvelle-là? Qui, dans la population, disait, là, ça n'a pas d'allure, il va falloir bien payer nos dirigeants d'Hydro-Québec. Écoute, la moins bien payée, là, c'est quelque chose comme 250 000 $ par année, au moment où on se parle. Et quand même pas une petite paye, là. Puis quand tu regardes le salaire de François Legault, qui a été réajusté en 2024, on sait et tout, de ce que j'ai compris, on est avec les primes, les ci, les ça, ni plus ni moins, un petit peu plus que 300. Comment se fait-il qu'on a un premier ministre qui fait 300? On se dit, c'est parce qu'il faut attirer du monde compétent, puis on est prêt à payer. Écoute, il y a des directeurs d'arrondissement de ville, ou de ville tout court, comme à Montréal, qui font plus que le premier ministre. Ça, c'est la question des salaires. C'est toujours délicat. Puis, c'est sûr, quand ce sont des élus qui ont à trancher ça, c'est le Conseil des ministres qui dit... Mais le pays, il dit pas, voici, je vous donne tant. Ils disent, je vous donne le droit de vous donner ce que vous voulez. C'est une autre ligue. C'est pas la même chose. Vous faites une affaire. Jean Chrétien avait trouvé une twist pour ça. Lui, il s'était dit, regarde, tu sais, il était toujours en train de penser à la prochaine petite entourloupette. Il avait augmenté le salaire du juge en chef de la Cour suprême de pas mal. Je sais pas, quelque chose comme 100 000 $, peut-être plus. Puis genre 3 semaines après, il dit, on va hausser ma paye aussi. Là, pour que ça soit conforme. Non, mais il est allé voir le journaliste. Il a dit, là, les journalistes ont dit, tu vois pas que ça commence à être beaucoup? Mon cabinet a décidé que ce serait normal que je gagne la paye du juge en chef. C'est toi qui as augmenté. Puis ton cabinet est d'accord pour augmenter ton salaire. Ben oui, c'est parce que t'es le boss. Et là, Claudine Bouchard, la nouvelle PDG, avait touché 933 000 $ alors qu'elle était chef d'exploitation. Et comme grande patronne, c'est 988. C'est juste 50 000 $ de plus, alors qu'elle est la grande boss.
Alors, tu sais, si tu raisonnes comme ça, là, c'est ça actuellement. Mais je veux dire, ils sont donné l'autorisation de réévaluer. Alors, son argument, ça va être, ouais, mais je gagne juste 50 000 $ de plus que ce que je gagnais quand j'étais la sous-fif. Là, je suis la patronne. Mais si vous êtes je voudrais bien 300 000 $400 000 Mais il n'y a pas de problème, si vous n'êtes pas contente, Mme Bouchard, allez-y dans le privé. Qui va vous offrir 988 000 dans le privé? Surtout que vous avez passé votre vie chez Hydro-Québec. La réalité, vous ne pouvez pas être PDG, je ne sais pas, moi, de Canadian Steel Corporation. La réalité, c'est que c'est vrai qu'il y a des gens du privé qui font le saut dans la sphère publique, en quelque sorte. Je me rappelle d'un ancien de chez Stikeman Elliott, un bureau d'avocat où je travaillais, qui était devenu PDG de Radio-Can. Okay, ça se fait. Mais une fois qu'ils rentrent dans l'appareil public, ils ressortent plus de là. Ils ne retournent plus dans le privé. Écoute, ils sont gradus. Puis là, l'autre affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est le fonds de pension qui vient avec ça, là. Puis les bonus, puis les ci, puis les ça. Ça, c'est juste le salaire de base la plupart du temps, là. Bonus de ci, bonus de ça. Tu sais, on n'a pas eu des sociétés d'État ultra méga performantes tout le temps. J'ai-tu besoin de te parler du SACLIC, juste pour te donner un seul exemple? C'est justement... Tu vas claquer 1 milliard, puis tu vas trouver une manière d'aller te têter une augmentation. Je veux dire, est-ce qui est capable de faire ça dans la vie? Alors, parlons de SACLIC, justement. Alors, ça, le premier sujet, c'était que le Conseil des ministres est ouvert et dit à Hydro-Québec, vous pouvez bonifier les salaires, les bonier aussi aux dirigeants pour ne pas les perdre à l'entreprise privée. Maintenant, connecté à ça, on s'est dit, parlons donc aussi du fiasco de SACLIC. Carl Malenfant, qui va finalement comparaître à la commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec, je l'avais écrit, parce que je ne m'en serais pas rappelé, aura l'autorisation on va lui donner 120 000 $ pour compenser ses frais juridiques. Et il dit, c'est pas assez, ça m'en prendrait bien plus que ça. Qu'est-ce que tu dis? Parce que, tu sais, le monde, là, je ne sais pas si vous avez déjà parlé à du monde dans la rue récemment, là. Le monde est assez écœuré. Attends, non, moi, je parle sur le trottoir. Va au centre d'achat. Hier, dans la rue, je traversais. Va au centre d'achat, va au restaurant. Les gens en arrachent. L'inflation jusqu'aux oreilles. Le panier d'épicerie. L'inflation. Les paniers d'épicerie. Qui fait son épicerie? Ça n'a plus de bon sens. Aller dans un resto, ça n'a plus de bon sens. Les loyers ont plus de bon sens. Puis là, ça se garde, puis ça garoche l'argent. Écoute, ça n'a juste pas de maudit bon sens. Le SACLIC, là, c'est un scandale, cette affaire-là. C'est un scandale. Honnêtement, là, qu'il y a seulement 2 personnes qui ont perdu leur job jusqu'à maintenant, Kerr, le ministre, puis l'autre qui était là avant, c'est déjà assez scandaleux, merci. Donc, Malenfant, qui s'en va témoigner en commission, devant le juge Galland, on va dire une affaire, là, je suis avocat dans la vie, je sais un petit peu comment ça marche, les tarifs et tout, là. 125 000 $ là, pour aller comparaître dans une... Il va pas passer 10 mois là. On aller passer quoi? Un après-midi, 2 jours? Non, peut-être. Je pense que ça va s'étirer sur une semaine ou 2. Là. Pas 2 semaines. Ah, ben, écoute, il semble la bebelle, là. En tout cas, moi, j'aurais bien des questions à poser. Son avocat va s'objecter. En tout cas, bref. Okay. Puis là, je veux pas dévaluer, évidemment, les services rendus par ma profession. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'à 125 000 $, tu es capable de faire un petit bout quand il s'agit juste de préparer un témoignage. Ça, c'est 1. 2. Cette espèce de baveux-là, puis je pèse mes mots, il est allé demander à la commission de la fonction publique la possibilité, justement, de se faire payer l'ensemble de ses frais. Et là, donc, une commission qui l'a entendu, parce que c'est vrai que dans la loi, il est prévu qu'un fonctionnaire, lorsqu'on enquête sur lui, dans le cadre de ses fonctions, peut demander, justement, le remboursement de ses frais si, évidemment, on enquête sur lui dans le cadre de ses fonctions. Là, s'il a violé quelqu'un chez lui, c'est une autre histoire, mais tu vois le genre. Il est allé écœurer la commission pour ça, parce que 125 000 que lui offrait la SAC, c'était déjà pas assez à son goût. Fait que là, j'ai dit, mais c'est parce que ça peut bien être mal géré, la SAC, si t'en as pas assez de 125 000 $ pour un petit témoignage. Ouais. Et là, la commission, il a dit, écoute, mon petit pit, c'est de valeur, mais c'est parce que t'es pas un fonctionnaire, là. T'es un vice-président, ça cadre pas, ça marche pas. Donc, c'est ça, un fonctionnaire, OK, on peut comprendre. Puis lui, est à son compte, là. Puis, exact, c'est une espèce de haut dirigeant avec une espèce de statut particulier. Alors, bref, moi, je me mets à la place du contribuable, et j'en suis un, là, évidemment. Du justiciable, j'en suis un aussi. Puis, tu sais, je dis, coudonc, c'est parce que vivez-vous sur la même planète, puis c'est ça qui finit par écœurer le monde, honnêtement. Parce que quelqu'un écrit, les augmentations ne sont pas dans une bonne période. Présentement, dans le privé, pas beaucoup d'entreprises engagent des chasseurs de tête. T'sais, on parle du privé, là. On revient à la question d'Hydro-Québec, là. Présentement, donc, ils n'engagent pas beaucoup de chasseurs de tête pour trouver les meilleurs. Ils sont concentrés à sauver les meubles avec les tarifs. C'est vrai, ça, c'est clair. Tu n'es pas en train de dire, je vais bonifier ma gestion, etc. C'est, coudonc, là, on me passe les tarifs et l'incertitude dont on parlait tantôt avec tu es capable de trouver une seule business au Québec actuellement avec les menaces tarifaires, avec tout le reste, les travailleurs temporaires, tout ce que tu veux,
qui sont dans une période de, tiens, on va hausser nos salaires, tiens, on va garrocher de l'argent, tiens, on va dépenser un peu plus dans des trucs frivoles. Zéro. Fait que là, tu as le gouvernement qui arrive avec ce message-là, parce que c'est ça le spin. Je veux dire, Hydro-Québec, il n'y a personne qui leur a cassé des jambes pour faire ça. Quelqu'un pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire comme contribuable pour faire reculer le gouvernement quand il s'avance comme ça, là? On peut pas faire grand-chose. Ben, on peut chialer dans un poste de radio comme on fait là. Puis vous pouvez m'écrire. Ça vous fait du bien. Là. Prenez votre texto puis traitez-les de tout et non, mais je veux dire... En fait, moi, je blâme même pas les gens d'Hydro-Québec. Si je blâme la décision du gouvernement Legault. Puis évidemment, vous pouvez écrire à votre député. Mais tu sais, le gouvernement Legault est encore pas mal en selle, à 90 sièges. Je pense que pour tout de suite savoir, il a décidé de faire ça. Oui, mais s'il veut garder la majorité, s'il veut exister, même encore après, il va être obligé de se mettre sur un autre track. C'est-tu ce que ça commence à me faire penser, tout ça? C'est évidemment un gouvernement en fin de règne, ça, de toute évidence. C'est clair, je n'apprends rien à personne. Mais là, qui décide peut-être, puis là, il va falloir suivre ça de près, peut-être de gâter les petits amis autour en disant, bon, ben, regarde, moi, je m'en vais de toute façon, puis je gâte mon monde. Ah, tu penses que... non, mais il n'est pas rendu là dans sa... Je pense que moi, Legault, il croit vraiment... J'en parlais hier avec Louis Lacroix, là. Il pense vraiment qu'il est capable de revenir à l'esprit... Tu sais, l'esprit supérieur, le grand-père de la nation qu'il a été pendant la pandémie. Tout le monde ne jurait que par lui, puis on le trouvait bien bon. Il pense qu'il peut revenir à ça. Et s'il revient à ça, c'est sûr qu'aspirer à 90 députés encore, c'est possible. Mais je vois très mal comment il peut redevenir le patrie de la nation. Bonjour tout le monde. Non, mais là, tu sais, le problème de Legault, entre plusieurs choses, là, c'est que c'est surexposé. Avec les podcasts, il était partout, là, les trucs de livres, machin. Puis à un moment donné, on a fini par s'écœurer collectivement, plus son deuxième mandat qui est un désastre, disons-le. Si ce gars-là réussit à remonter la pente et à être élu, même minoritaire, là, choisis le prix que tu veux, c'est sous mon bras. Ah oui, mais aurais-tu dit la même chose des libéraux fédéraux? Ah! Non, mais attends. J'aurais choisi quelque chose, ça aurait été sur ton bras. Non, mais attends. Si Trudeau demeure en poste, je suis pas sûr que les libéraux l'emportent. Parce que ça s'est pas... Même avec Trump? Disons que Freeman démissionne pas à cause de l'histoire des chèques puis du budget. Là. Puis Trudeau reste là, puis Trudeau reste. Tu penses qu'avec l'attitude de Trump... Je pense qu'il aurait mieux fait qu'on pensait à l'automne dernier, du fait de l'effet Trump, ça, t'as raison. Mais regarde le pourcentage des suffrages entre lui et Poilievre. Écoute, il y avait tellement une écœurantite Trudeau, comme il y a une écœurantite Legault, essentiellement, disons-le, peut-être de son gouvernement. C'est le cas de tous les gouvernements à travers le monde après 6 ans. Ben, oui, après 6 ans, tu peux rien faire. Et autrefois, les gouvernements vieillissaient moins vite, mais avec les réseaux sociaux, tout va tellement plus vite. Moi, je te dis, Carney, il a compris ça. Legault s'est surexposé, Trudeau s'est surexposé. Carney va à l'essentiel. On le voit pas. Non, puis il veut pas. Puis quand il est arrivé au pouvoir, quand il s'est présenté, il est arrivé au pouvoir, il était là une fin de semaine, mais quand il s'est présenté par la suite à la générale, mais les gens disent, oui, c'est libéraux, mais au moins Trudeau n'est plus là. Puis, Poilievre, il est peut-être un peu rock'n'roll, ressemble un peu à Trump. Fait que ça a vraiment été un concours de circonstances. Surtout, Trump était là et Poilievre avait exactement le même ton que Trump. Peu importe ce qu'il dit, là, mais c'était contre peu importe les paroles. Était-il d'accord avec les camionneurs? Était-il d'accord avec les diminutions d'impôts, les tarifs? C'est pas grave. C'était contre blablabla. Et arrive un gars qui fait papa. Donc, il a l'air raisonnable. Oui, il est cool. Peut-être avec son papa, il va être capable de faire la question. Je te pose la question. Trudeau, écœurantite totale versus Poilievre qui ressemble un peu à Trump. Dernière élection. Qu'est-ce qui se passe? Je gagerais pas mes bobettes là-dessus. Là, j'en voulais pas, de toute façon. J'aurais pas voulu dire non plus. Donc, il aurait fallu qu'on se trouve d'autres choses à gager. Merci, Frédéric. Au retour, on va parler d'un summum du n'importe quoi sur TikTok. Et puis, est-ce que c'est possible? Il me semble que plus n'importe quoi que n'importe quoi, ça commence à être n'importe quoi. Comme on a parlé de n'importe quoi au début de la semaine, ben là, ce sera vraiment un grand n'importe quoi. Ça commence à en faire pas mal. Hein? Sais-tu que j'imitais, là? Arrête donc. Comment il s'appelle l'humoriste, là, français, là? Dubar? Coluche? Non, l'autre, là, le chum de Jean Lapointe, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de qui je parle?
98985. Ah non, il y avait des textes dans comme les ça. zéros, là? Non, c'est pas un français. non, je te parle de France. Raymond DeVos. OK, donc, Ah oui, c'est le genre de joke. OK, bon, mais je pose du saut au calibre, si tu n'as rien compris à ma joke. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Faut pas te faire de peine, mais je pense pas que je suis seul. T'as raison. Hey, moi, je m'en vais, je pars en vacances. Salut, bye-bye. Hey, c'est bon, je vois plus. Ben, merci d'avoir été. C'est la dernière demain, puis toi, tu pars. Tu prends l'avion demain? En Turquie, oui. OK, bon, ben, bon voyage. 50 degrés. Sois sage et puis, justement, profite de l'air climatisé là-bas. Merci beaucoup.